Bonjour, bienvenue à tous et à toutes, bienvenue chez Isawat pour votre tirage sentimental du mois de janvier 2021. Là, je vais effectuer le tirage pour les cancers. Avant toute chose, bien sûr, je veux vous souhaiter à tous une excellente année 2021. Avec bien sûr une petite pensée toute particulière aux personnes que j'ai eues en guidance privée durant cette année 2020. Donc voilà, j'espère que vous allez tous bien et je vous souhaite à tous une excellente année. Du point de vue du collectif, cette année 2021 va rester très problématique, hein, que les choses soient claires. Mais cela n'empêchera pas qu'il se passe de belles choses du point de vue personnel. Voilà, donc je vais commencer ce tirage pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, avec une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous donner l'énergie générale qui chapeaute l'ensemble de votre mois. Alors, je n'ai pas mes lunettes. Hop, voilà. J'ai besoin de mes lunettes pour choisir les cartes. C'est quand même... Alors, donc pour les cancers en amour, janvier 2021. Waouh, nous avons le magicien. Superbe énergie pour vous les cancers. On commence un nouveau projet. On attaque quelque chose de neuf. On a tous les outils en main pour commencer un nouveau projet, une nouvelle relation. Voilà, c'est une très belle énergie donc pour vous les cancers. Alors peut-être un petit risque avec cet arcane du magicien, un petit risque d'illusion, hein, puisque le magicien est un illusionniste, hein, bien sûr. Mais si l'on en reste à l'énergie principale du coup, qui est celle du battleur, hein, eh bien on est vraiment dans le commencement de quelque chose de nouveau. Alors, nous allons remettre ça en lien, bien sûr, avec le reste de vos cartes pour voir un petit peu qu'est-ce qui va commencer pour vous sur ce mois de janvier. Alors, cancer, s'il vous plaît. Cancer, merci. Celle-ci. Voilà, nous avons nos 4 premières cartes. Allez, c'est parti. Ah, nous avons la bringue. Bien, des énergies festives, des énergies légères. On vous conseille, on vous suggère de sortir, de voir du monde. Alors bon, je sais bien qu'en cette période de confinement, semi-confinement, c'est pas forcément très facile de sortir, mais bon, ça peut être aussi des repas entre amis, des réceptions entre amis, pas forcément dans des lieux recevant du public, hein, mais là, visiblement, on vous demande quand même de prendre l'air, en fait, hein, de prendre l'air, d'aller faire la fête. Nous avons la corrida. Sans doute qu'un certain nombre de cancers est, ou au début du mois de janvier, ou étiez dans le courant du mois de décembre, dans une situation un petit peu conflictuelle, donc conflit avec quelqu'un d'extérieur, mais aussi éventuellement conflit interne. Là, on va voir un petit peu le reste pour savoir. Donc nous avons le dolmen. D'accord, alors il y a eu pour un certain nombre de cancers là un conflit assez important qui a perduré quand même sans doute sur un certain laps de temps et dont on a sans doute encore au début du mois de janvier du mal à sortir. Hein. Le dolmen nous montre un blocage, qui est quand même assez sérieux, assez sévère si je puis dire, et dont il va être difficile de sortir. Les pingouins. Alors là, on nous parle de votre environnement familial.
on nous montre une famille qui est soudée, qui est unie, qui est globalement positive. Mais pourtant, visiblement, il y a un conflit, quelque chose qui couve sans doute au sein de cette famille euh, et qui couve depuis déjà un grand moment. Hein. Là, on nous parle de quelque chose d'assez bloqué dans le temps. Hein. Alors peut-être un conflit parce que justement vous avez envie de sortir, de vous éclater, euh, mais la famille ne voit peut-être pas les choses sous cet angle-là. Euh, enfin, là, je vais être obligée de recouvrir immédiatement pour voir un petit peu plus précisément de quoi il en retourne pour vous, les cancers. Alors, le temple. Donc là, on nous parle de quelque chose d'extrêmement profond en vous, on nous parle de votre paysage intérieur, si vous voulez, euh, tout ce qui vous appartient, mais auquel vous êtes le seul à avoir accès. Le lien entre les deux cartes est un petit peu difficile, là j'avoue. Je ne comprends pas trop encore de quoi on nous parle. Avec ce temple aussi, on vous demande sans doute d'avoir recours à la foi quelque part. Peut-être avez-vous des décisions à prendre, des choix à faire, euh, des options à choisir pour sortir peut-être de ce blocage dont les cartes nous parlent. Et on vous suggère eh bien, d'avoir recours en fait à votre foi intérieure hein, pour résoudre ça. Mais je vais continuer parce que ce n'est pas encore assez clair. Hein. Le narcisse. Ok. Bon. Je pense que certains cancers sur ce mois de janvier euh, sont sur le point de sortir d'un conflit, sont sans doute sur le point de sortir d'un conflit peut-être plus intérieur que extérieur d'ailleurs, conflit qui a vraiment touché la vision que vous avez de vous-même. Là, on me montre quand même des cancers qui ont vu l'image d'eux-mêmes endommagée, euh, peut-être par des expériences antérieures. Ça peut également remonter pour de bon à la petite enfance, hein, puisque cette carte des pingouins nous parle quand même de l'environnement familial. Il y a quelque chose comme ça pour les cancers, une image de soi à redorer, à réaccepter, réapprendre l'amour de soi-même. Et je pense que pour un certain nombre d'entre vous, ce désamour de vous-même est quelque chose qui est quand même vraiment extrêmement ancré, hein, puisqu'à côté de cette carte du temple, plus la carte du dolmen, on a quand même vraiment quelque chose d'assez fondamental hein, là, dans ces énergies. Et donc là, ce qui semblerait être fondamental, c'est cette difficulté que vous avez à vous aimer, à aimer la totalité de vos facettes. Euh, bon, j'imagine que dans le courant du mois de janvier, il y a des choses qui vont avancer par rapport à ça, avec cet arcane du magicien. Hein. Et la bonne fée. Ok. Bon, visiblement, il va y avoir une intervention extérieure, un petit coup de pouce de l'univers, qui peut prendre plein de formes différentes et qui prendra sans doute une forme différente pour chacun d'entre vous. Mais là, on nous montre un petit coup de pouce de l'univers qui va vous permettre de sortir de ce blocage, qui va vous permettre aussi sans doute eh bien, d'avancer dans ce travail d'amour de soi. Hein. Pour tous ceux qui étaient dans une situation bloquée, que ce soit dans un couple, que ce soit dans un célibat, là, visiblement, l'univers va envoyer le petit coup de pouce nécessaire à faire bouger cette situation. Et la route, ok. Alors,
je pense que certains d'entre vous étiez peut-être un petit peu trop attachés, un petit peu trop fusionnels avec votre famille. Hein. Que ce soit votre famille de naissance, que ce soit votre famille de cœur, peu importe. Là, il y avait quelque chose qui était peut-être un peu trop bloquant, un peu trop rigide, quelque chose qui était limitant pour vous par cet environnement. Et là, eh bien, visiblement, vous trouvez les ressources et l'énergie nécessaires pour changer cette situation, pour tourner le dos, pas forcément à la famille en elle-même, mais au moins aux aspects limitants qui en découlaient. Puisque avec cet arcane du magicien, on est quand même dans un nouveau départ, dans quelque chose qui commence. Et donc là, ce commencement débute par le fait de tourner le dos à ce qui nous bloquait, à ce qui nous limitait, pour aller voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte. Donc voilà, moi j'aimerais bien avoir la suite du coup, mes guides, s'il vous plaît. Ah, le muret. Eh bien, décidément. Alors, le muret, c'est aussi une carte de blocage. Alors, par contre, c'est une carte de blocage beaucoup plus légère que cette carte du dolmen par laquelle nous avons commencé. Au sein de votre paysage intérieur, il y a des choses comme ça qui vous limitent, vous bloquent, hein, encore une fois. Là, on est vraiment sur un tirage de dépassement de ces blocages, qu'ils soient dus à notre intériorité ou qu'ils soient dus à l'influence qu'un environnement familial pouvait avoir. D'accord ? Là, on est vraiment, vous êtes en train, sur ce mois de janvier, de vous affranchir de quelque chose, de dépasser quelque chose. La réflexion. Donc, beaucoup de mentalisation pour vous, les cancers, sur ce mois. La réflexion est utile, bien sûr, mais il ne faut pas non plus que ce soit en excès. Donc, évitez peut-être de trop mentaliser les choses. Il y a quand même quelque chose dans ce tirage qui pourrait vous inciter à passer à l'action. Comme si vous aviez déjà beaucoup mentalisé ce départ, entre guillemets, mentaliser le fait justement de dépasser ce qui vous limitait. Là, il est sans doute temps pour vous de passer de la réflexion à l'action. Ne pas trop laisser tourner le petit hamster dans sa roue et à un moment donné se décider à la prendre, cette route. La boîte, le secret, la carte du secret. Il y avait peut-être un secret de famille là, ou il y avait peut-être un secret que vous gardiez par rapport à votre famille. Il y a là quelque chose qui n'a pas été dit, qui n'a pas été montré, qui n'a pas été mis au jour. Et ce secret, justement, relevait du blocage, était devenu quelque chose de bloquant. Là, avec cette intervention de la bonne fée, peut-être que cette bonne fée va permettre d'éventer ce secret, c'est pas impossible. Là, il va y avoir quelque chose qui va être, je pense, dévoilé. Que ce soit de votre part ou de la part de la famille, ou peut-être même, pourquoi pas, de la personne de votre cœur. D'accord, le reset. Bien, alors là, les cancers, vraiment, on est sur cette idée, alors on l'avait avec cette carte du magicien forcément, mais là on est vraiment
sur une idée de nouveau départ. Hein. On ne me dit pas vraiment vers quoi ce nouveau départ va vous mener. Ça peut être un nouveau départ tout personnel, ça peut être un nouveau départ dans une relation de couple. Mais là, il y a quelque chose, comme je le disais, qui est dépassé. Quelque chose dont vous vous extrayez, quelque chose qui était enfermant, qui vous faisait aussi en plus un petit peu vous dévaloriser. Voilà, et là, il y a quelque chose duquel on sort. Et en plus, visiblement, vous réussissez à sortir de là comme un homme neuf ou comme une femme neuve. Avec cette carte du reset, eh bien, on efface le disque dur et on recommence à zéro. Donc, il y a vraiment une transmutation là qui s'opère pour vous, les cancers, d'une situation qui était enfermante, bloquée, possiblement conflictuelle, pour aller vers quelque chose de nouveau, pour vous nettoyer de tout ça et pour partir vers d'autres cieux. Là, il a un petit quelque chose d'un petit peu radical, ce tirage-là. Hein. L'action, voilà, c'est exactement ce que je disais. C'est quelque chose... alors, tous ceux à qui s'adresse ce tirage vont comprendre ce que je dis, mais c'est quelque chose que vous mentalisez depuis déjà un certain temps, auquel vous avez beaucoup réfléchi. Et là maintenant, les cartes vous disent qu'il est vraiment temps de passer à l'action, de prendre la route. On passe à l'action là maintenant. Pour se sortir de cette zone limitante dans laquelle vous étiez enserré depuis peut-être un certain temps, hein, pour un certain nombre d'entre vous. Ouais. Et ça va vous permettre eh bien, de reconnecter à la joie de vivre. C'est une nouvelle vie en fait qui commence pour vous les cancers sur ce mois de janvier. Et quelque chose qui sera beaucoup plus joyeux, beaucoup plus festif que ce dans quoi vous étiez jusqu'à présent. Là, c'est le tirage s'éclaire. Voilà, on a les larmes. C'est exactement ce que j'allais dire en fait. On passe de la difficulté à la joie. Du rire aux larmes, enfin plutôt des larmes au rire. Mais pour ça, visiblement, il y a une action à poser. Il y a une action à poser. Alors, est-ce que cette action, c'est aller vers quelqu'un, par exemple, qui vous plairait? Est-ce que cette action, c'est justement prendre de la distance avec une famille qui était peut-être un petit peu trop présente? Est-ce que cette action, c'est dévoiler un secret qui jusqu'à présent n'avait pas été dit? Ça va être différent pour chacun d'entre vous. Mais il y a cette action à poser pour commencer quelque chose de neuf dans la joie. Donc, bon, il y a du travail, c'est pas un tirage facile, je vous l'accorde, mais au bout de ce travail, au bout de cette action à poser, vous allez reconnecter avec une forme de joie, avec quelque chose de sans doute beaucoup plus pétillant que ce dans quoi vous étiez un petit peu enfermé jusqu'à présent. Voilà les cancers. Eh bien écoutez, j'espère de tout cœur que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous. Il est assez spécifique, hein, donc pour ceux à qui ça n'aura pas parlé, eh bien n'hésitez pas à consulter les tirages de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Vous pouvez également, si vous en avez le besoin,
réserver un rendez-vous en tête-à-tête avec moi pour une guidance privée. Et pour ça, eh bien, il faut vous rendre sur mon site internet dont je mettrai le lien sous la vidéo. Sur ce même site, vous pouvez également acquérir mon oracle qui est toujours disponible à la vente. Voilà. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup de votre écoute attentive et je vous souhaite un bon mois de janvier malgré les quelques efforts que vous allez devoir fournir. Et je vous retrouverai avec un immense plaisir le mois prochain. À très bientôt. Bye bye.